Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général du mois d'août 2021. Alors, il me reste deux signes, les balances, les béliers. Bon, allez, je choisis les balances. Donc aujourd'hui, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont balance, qui sont ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. Pour l'aspect émotionnel et sentimental, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe en Vénus également. Alors, on va commencer par regarder la tendance générale de ce mois d'août pour vous les balances. L'énergie qui domine. Hop. Il pourrait être question pour certains d'entre vous d'une clarification qui se fait par rapport à une situation qui semble être éprouvante pour vous et je dirais même épuisante. Et une clarification qui va peut-être concerner quelque chose qui n'est pas assumé, quelque chose qui n'est pas accepté. Donc une clarification, je pense, pour un petit peu plus, pour retrouver une certaine sérénité, un certain équilibre, et repartir peut-être sur de nouvelles bases, vers quelque chose qui est beaucoup plus épanouissant pour vous, en tout cas émotionnellement. Donc ça peut, voilà, toucher différents domaines. Mais... Allez, on y va. Énergie dominante pour vous les balances sur le mois d'août. Août 2021. Bon, alors, là, As d'épée, Valet de coupe. Donc là, visiblement, vous semblez démarrer quand même quelque chose de nouveau. Ce Valet de coupe, ici, va représenter vraiment un nouveau départ. Donc c'est un mois, c'est fou, j'ai beaucoup de nouvelles énergies, de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Là, on va parler de quelque chose de nouveau qui commence. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une nouvelle maison. C'est un nouveau départ, le commencement de quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi l'idée que là, pour certains ou certaines d'entre vous, il y ait une nouvelle opportunité qui se présente à vous, une nouvelle idée. Un nouveau projet. Là, on peut parler aussi d'un nouveau projet, quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, qui est très investi, quelque chose qui vous passionne, certainement, hein, qui vous donne beaucoup d'émotions. Voilà. Après, on voit que là, il peut être question aussi pour certains d'entre vous, sur ce mois d'août, de certaines clarifications qui se font avec quelqu'un qui est d'un signe d'eau, quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Ça peut être par rapport à l'un de vos enfants, l'un de vos ados, mais ça peut être aussi avec quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Et là, visiblement, il y a quelque chose qui est exprimé. Alors, est-ce que ce sont des sentiments, des émotions qui, enfin, sont... transformés en mots, c'est-à-dire que là, en mots MOTS, hein, bien sûr, où là on exprime ses émotions, on exprime ses sentiments, quelque chose qui sort, quelque chose qui jaillit, quelque chose qui est exprimé, voilà. Donc c'est un mois quand même de, oui, de nouveautés, de commencement, de clarification, avec des nouvelles émotions, voilà. Alors, on va commencer avec ici le petit Lenormand pour vous les balances, voir ce que ce mois d'août vous réserve. Discussion, conversation, appel téléphonique. Il y aura des décisions ou peut-être une issue. Hein. Ça peut être une conversation, une discussion, une conversation qui amène à un changement de direction ou qui amène à une prise de position. Le jardin, l'extérieur, la vie sociale. Le serpent, les contrariétés, problématique de confiance. L'encre et le cavalier. Alors là déjà, ce qu'on voit, c'est que certains d'entre vous entreprennent peut-être certaines choses au mois d'août,
Et ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez faire, va vous amener en fait dans une situation stable, posée, équilibrée, quelque chose qui va vous apporter peut-être un sentiment de... qui va vous... Alors c'est peut-être pas qu'un sentiment d'ailleurs, qui va vous apporter une certaine stabilité. Un sentiment de sécurité au travers d'une situation stable. Voilà. Après, vous allez peut-être aussi simplement recevoir des nouvelles ou la visite de quelqu'un venant vous confirmer quelque chose. Voilà, ça c'est possible également. Confusion, doute, interrogation. Ok. Ensuite, le travail. Ah, matériel, financier. Voilà. Et pour terminer ici, la surprise inattendue. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprise inattendue? Voilà. On est bon? On est bon. Allez. Émotionnel et sentimental. Alors là, on a la carte de l'enfant. Donc là, on va parler bien sûr de nouveautés. On va parler aussi d'une certaine insouciance, d'une certaine légèreté, où on se laisse aller un petit peu à l'instant présent, sans forcément se poser de questions pourquoi, comment. Voilà. Alors là, oh là là, c'est très beau. C'est très très beau, hein. Nouveau départ. Là, vous voyez, là il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. Soit ce sera avec quelqu'un qui est peut-être du même signe que vous, ou alors ce sera avec quelqu'un qui est Gémeaux, ou Verseau peut-être. À moins, comme je vous le disais, que ce soit avec une personne d'un signe d'eau, Poisson, Cancer ou Scorpion. Alors là, vie sentimentale, c'est très beau. Les émotions, c'est parfait. On a une énergie comme ça ici de commencement, le début de l'évolution de quelque chose. Peut-être aussi le début de la concrétisation d'un projet. Si vous... là, si vous attendez d'avoir un bébé, si vous essayez d'avoir un bébé, visiblement, ce mois d'août est tout à fait propice à la concrétisation de ce souhait, de ce rêve et à la conception de cet enfant. Ce qu'on peut voir aussi ici dans cette coupe, oui, dans ces cartes, dans ce tirage pour vous sur le plan émotionnel, c'est qu'il y aura de nouvelles émotions et ça correspond ici avec ce valet de coupe. Hein, on a ici la notion de nouveauté dans les émotions, quelque chose qui commence, qui démarre, qui débute, où on en est qu'au tout début. Hein, si c'est une nouvelle relation, c'est vraiment ça commence tout juste là. Alors, donc l'énergie de la nouveauté. Donc il y a potentiellement clairement ici une rencontre, hein, quelque chose d'important, quelque chose de bon en tout cas. Voilà, un nouveau départ en tous les cas qui est pris. Pour certains évidemment, il y a une nouvelle résidence, un nouveau lieu de vie, donc un déménagement évidemment, où là on décide peut-être de faire un projet à deux, on décide d'emménager, peut-être que justement vous venez d'emménager avec quelqu'un, ça se passe bien, vous avez des projets ensemble et peut-être... Ici, au mois d'août, le projet d'avoir un enfant. Ça, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait probable. En tout cas, on voit qu'ici, on a des cartes de réalisation, de concrétisation, de sérénité. L'énergie de la nouveauté, l'énergie aussi du mouvement. Hein. C'est vraiment l'idée que là, je sais pas, il y a une connexion tout à fait particulière en vous-même ou avec une personne que vous aimez beaucoup. J'ai l'impression que là, c'est comme si tout ce que vous aviez projeté pour votre vie émotionnelle et sentimentale se mettait en place d'une manière des plus fluides possible. Et effectivement, ce n'est pas un hasard parce que, voilà, c'est connecté. Voilà, ce qui se passe, c'est... Je dirais pas que c'est écrit, mais voilà, c'est connecté. Voilà, ce sont des événements, des changements qui ne sont pas là par hasard. Ça a vraiment un sens. Et c'est là parce que ça devait être là.
On me parle aussi d'évolution, donc de progression, d'une avancée, d'un changement. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous un petit voyage, un voyage ou un déplacement sur le mois d'août qui va vous permettre peut-être de rencontrer une nouvelle personne, quelqu'un avec qui vous vous sentirez très très connecté. Il y a une progression de toute façon, hein, quelle que soit votre situation, il y a bien ici quelque chose qui progresse, qui avance, peut-être un cap qui est passé pour peut-être réaliser quelque chose qui a été souhaité, qui a été voulu, qui a été attendu, quel que soit le projet en question. Hein. Balance, vie émotionnelle, sentimentale, vie émotionnelle, sentimentale, vie émotionnelle, sentimentale. Pour les célibataires, il y a vraiment cette notion de tranquillité. On se sent à sa place, on se sent bien, on est épanoui, on s'assume tel que l'on est, puis on a ce côté un petit peu enfantin, ce côté un petit peu innocent, où on est dans la légèreté, on se pose pas de questions, et puis on vit l'instant présent comme ça se présente, et puis et ça nous convient, et ça nous va très bien. Il y a ce côté-là qui ressort aussi. Hein. Alors, émotionnel et sentimental, 2021 pour les balances qui font la suite vidéo, émotionnel et sentimental, 2021, émotionnel et sentimental. Alors, le 3 de denier et la tour. Alors là, c'est très particulier. Là, ce 3 de denier, c'est une carte qui, pour moi ici, va représenter vraiment la notion quelque part de réflexion. Là, on voit que... alors, la réflexion, elle se fait... là, on parle d'une introspection, hein, de quelque chose qui est... On réfléchit, on se recentre intérieurement, on remet en question quelque chose au fond de soi pour pouvoir soit se reconstruire émotionnellement, soit pour pouvoir, j'allais dire, refaire sa vie. C'est comme si là, il y avait... La tour ici va représenter vraiment le fait qu'effectivement on déconstruit quelque chose en soi pour pouvoir reconstruire de nouveau, pour pouvoir se projeter, pour pouvoir partir dans un nouveau cycle, dans quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette notion-là de, oui, de reconstruction personnelle, j'ai l'impression ici, hein, vraiment. On travaille à faire table rase du passé. On travaille à pouvoir espérer construire quelque chose de nouveau aussi. Voilà. Et pour ça, il faut se défaire de certaines croyances du passé, se défaire aussi peut-être de certaines choses qui peut-être font encore partie de votre vie, mais qui n'ont plus besoin d'en faire partie. Voilà, c'est comme si on... Alors j'ai pas de carte de grand nettoyage, mais quand même, hein, avec la tour, hein, il y a quand même l'idée de quelque chose qui se déconstruit. Je le sens pas comme étant négatif, même si parfois la tour peut représenter le fait que quelque part le sol s'écroule un petit peu sous vos pieds. Alors c'est peut-être aussi une situation pour certains d'entre vous qui vous pousse à vous remettre en question parce que vous êtes déstabilisé. Vous êtes déstabilisé et vous n'avez pas le choix que de remettre en question certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser et pour pouvoir reconstruire ou vous reconstruire. C'est aussi cette notion-là qui ressort ici. Voilà. Alors, on va passer à l'aspect professionnel. Donc, les activités, le travail, les recherches, les démarches. Là, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, recevoir une aide financière pour une formation. S'il en était question, si vous attendez quelque chose en ce sens, ben là, on vous dit bien qu'effectivement, vous allez être aidé, soutenu, accompagné financièrement pour une scolarité, pour une formation, pour un apprentissage. Ça peut aussi être ici tout simplement le fait que vous percevez l'allocation pour la rentrée des enfants. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que ça tombe, puisque moi je ne l'aperçois pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est versée, mais voilà, moi je pense à ça, donc peut-être que c'est quelque chose qui vous est versé au mois d'août, ça c'est possible. Vous me le direz en commentaire si vous le savez, si vous êtes concerné. Voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a une notion de... Alors, une notion de présence, j'ai vraiment la notion de soutien, d'accompagnement, de... Là, on reste où on est. Si vous vous posez la question de savoir si vous allez rester dans l'emploi dans lequel vous êtes, ou si vous allez pouvoir obtenir peut-être un soutien, une aide pour, par exemple... pouvoir faire une formation interne, ou ça peut être aussi par rapport à l'apprentissage ici, pour un enfant. La notion de, vous savez, de, pour chercher un patron.
Ça peut être ça aussi, l'été. C'est-à-dire que là, peut-être pour vous, ça peut être aussi pour votre enfant, hein, dans le cadre d'un apprentissage, d'une formation en alternance, ou vous voyez ce que je veux dire? Il peut être question de ça ici, auquel cas, voilà, c'est ce qui ressort là. C'est ce qui ressort, la notion d'entraide pour peut-être de soutien. Possible que vous receviez une aide ou un soutien pour pouvoir trouver justement un patron dans le cadre d'une formation, dans le cadre d'un apprentissage ou d'une formation peut-être en alternance. Voilà, c'est tout à fait possible. Alors après, c'est un tirage particulier parce que vous avez aussi quand même 3-10. Donc là, les 3-10, ça m'indique bien que là, il y a quelque chose qui vous met en joie par rapport à un projet. Il y a une notion de réussite, hein, quelque part ici. Hein. Les 3-10, c'est vraiment la notion de joie sur un projet, sur quelque chose, évidemment, qui touche à l'aspect, à la sphère professionnelle, puisqu'il s'agit de ça. Donc que vous ayez un projet, quel qu'il soit, dans l'aspect professionnel, il y a de fortes chances ici pour que vous soyez réjouis et que vos projets aboutissent. Hein. Voilà. On regarde avec le tarot. Alors, aspect ici. Vie active professionnelle. Vie active et professionnelle. Ah, vie active et professionnelle. Août 2021 pour les balances. Bon, du coup, voilà. Celle-là, je la prends. Vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle. Août 2021 pour les balances. Bon, allez, on en a 3. Alors ce 5 d'épée peut m'indiquer que pour certains ou certaines, il peut être question d'une certaine, j'allais dire peut-être mauvaise foi quant à vos possibilités, quant à vos capacités à mettre en place, à construire, à reconstruire quelque chose ou à vous lancer ici dans un projet de formation d'apprentissage. Je sens un auto-sabotage, c'est-à-dire oh non, non, j'en serais pas capable, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, non, je pourrais jamais faire ça. Je ressens ça, alors que on a ici des énergies quand même extrêmement belles, quelque chose de très très positif dans la sphère professionnelle. On voit que là, avec le magicien, quelque chose commence, quelque chose peut commencer, peut débuter. L'idée avec cette carte aussi, c'est que là, on vous indique bien que de toute façon, il y a un commencement à tout. Il y a un début à tout. Et là, il est question de ça. Donc peut-être que vous allez être amené, quelle que soit votre situation, à devoir commencer ou recommencer quelque chose pour pouvoir repartir de zéro. Vous voyez ? Avec cette reine de denier, la reine de denier, elle relève les défis. Elle reconstruit les choses avec avec une certaine poigne, une certaine confiance. C'est la reine de denier, elle ne baisse pas les bras. Elle relève ses manches et elle relève le défi qu'on lui amène, qu'on lui impose. Donc là, ce que je vois, c'est que ce petit 5 d'épée qui arrive derrière, je me demande si quelque part vous ne faites pas à un moment donné preuve de mauvaise volonté ou de faire preuve d'un esprit quelque part de contradiction par rapport à ce qui se présente à vous. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une appréhension qui vous fait réagir de cette manière? Mais j'ai l'impression qu'ici, oui, on fait peut-être preuve d'un petit peu de mauvaise volonté. Alors que là, tous les ingrédients sont réunis pour pouvoir démarrer, commencer quelque chose d'extraordinaire pour vous, hein, dans la sphère professionnelle. Ça peut vous amener, vous demander quelque part effectivement de passer par des étapes ou passer par un cursus que vous n'avez peut-être pas envie de traverser ou de prendre. Et pourtant, ici, ça s'avérerait quand même extrêmement créatif, extrêmement productif pour vous et ça vous permettrait peut-être également de vous reconstruire professionnellement ou en tout cas de mettre en place quelque chose sur la durée, sur le long terme. Voilà, donc à méditer, à réfléchir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir ici? L'aspect matériel et financier pour vous les balances. Vous allez être amené peut-être à vous déplacer par rapport à... Oh oui, bah c'est bien, c'est bien. Il n'y a pas d'ombre au tableau, matériel et financier. Il peut y avoir un voyage ici, des vacances, un voyage, quelque chose qui évidemment, puisque si ça ressort sur le financier, c'est que ça peut vous coûter de l'argent, si vous voulez. Mais c'est pas négatif, parce qu'on n'a pas de carte qui montre ici la notion de stress, de perte par rapport à une somme d'argent, par rapport à quelque chose de financier. Là, on a plutôt l'idée que quelque chose bouge, avance, évolue. Donc, est-ce que c'est par rapport à un projet, par rapport à un voyage, concernant votre voiture? Là, vous allez peut-être pouvoir aussi avoir l'opportunité peut-être de changer de voiture, ou de vous acheter, de vous offrir une voiture, ou peut-être... Alors, si on ne parle pas de la voiture ici, on va parler d'un voyage, tout simplement. Mais j'ai l'impression quand même que là, certains vont s'offrir une... Soit vous vous offrez un petit voyage,
un petit déplacement. Vraiment, ça peut être même un week-end. Hein. Un week-end où vous vous faites plaisir, quoi. Prenez soin de vous, ça peut être un week-end à l'assaut ou quelque chose comme ça. Sinon, là, j'ai l'impression que quand même que certains ou certaines d'entre vous vont... vous allez avoir l'opportunité peut-être de vous acheter une voiture, une nouvelle voiture ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible, tout à fait probable. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Un changement positif éventuellement, une situation qui peut peut-être prendre une tournure avantageuse pour vous par rapport à vos finances. C'est possible que vous receviez quelque chose là. Il y a une notion d'inattendu, mais qui est très positif. Alors, matériel et financier ou 2021 pour les balances. Ah, alors, 8 de coupe, il y a un départ, donc effectivement. Si on parle d'un voyage, oui, il y a un départ, ça paraît logique, hein, qu'on ait cette notion de mouvement. Hein. Alors là, on voit qu'également, ce 8 de coupe, bah oui, représente le fait qu'effectivement, il y a quelque chose qui est laissé derrière soi. Voilà, là, vous allez laisser quelque chose derrière vous. Au sujet de vos finances, au sujet de votre vie quotidienne, du plan matériel de votre vie par rapport à la maison, l'appartement, la voiture. On laisse quelque chose derrière soi. Donc là, si vous changez de voiture, bah évidemment, vous allez laisser l'ancienne. Hein. Alors ensuite, on a ici l'ASDP. Alors l'ASDP, on voit que sur la vie matérielle, l'aspect matériel et financier, peut-être que vous allez avoir une idée, que vous allez en tout cas réussir à y voir plus clair sur une situation donnée, par rapport à une problématique, par rapport à une offre, une proposition qui vous est faite ou concernant une opportunité. Là, on voit que vous allez peut-être réfléchir et qu'il sera question pour vous quand même de pas trop réfléchir trop longtemps parce que ça pourrait passer. Voilà, ça pourrait vous passer à côté. Ou vous pourriez passer à côté. Je commence à fatiguer un peu. Donc voilà, là, effectivement, il va être question de, pour certains d'entre vous, d'avoir à laisser quelque chose derrière vous. Alors, c'est pas forcément négatif. Hein. On pourrait le prendre avec une connotation négative, le fait de laisser quelque chose derrière soi. Mais si c'est pour pouvoir y voir plus clair, si c'est pour pouvoir trancher une situation, si c'est pour pouvoir réussir à concrétiser quelque chose de nouveau, si c'est pour réussir à y voir beaucoup plus clair et prendre un nouveau départ ou éclaircir une situation, eh bien c'est positif, vous voyez. Donc là, on laisse quelque chose derrière soi, effectivement, pour clarifier une situation ou laisser peut-être aussi quelque chose derrière soi peut permettre justement, c'est une certaine prise de distance, peut permettre d'y voir plus clair et de partir aussi dans quelque chose de nouveau. Donc là, à vous de voir à quoi ça correspond, hein, mais voilà, en tout cas, on est sur ces énergies-là. Alors, on termine pour vous, amis Balance, sur ce mois d'août, avec la surprise et l'inattendu, voir ce qui pourrait se produire de surprenant ou d'inattendu pendant ce mois d'août. Alors, pour certains, ce sera la confirmation de la reconduction d'un contrat ou d'un engagement. Pour d'autres, ce sera une dispute, des tensions au sein du couple par rapport à une notion de confiance, par rapport à une notion de fidélité. Donc là, au niveau de la stabilité d'un couple, bon, il n'y a rien de méchant, hein, mais c'est juste que là, bon, il peut y avoir des petites tensions par rapport à cette notion de confiance ou par rapport à cette notion de fidélité. Alors, on a quand même l'idée ici que quelque chose réussit, mais quelque chose réussit sur du retard, parce qu'on a une notion quand même ici de blocage. Donc là, quelque chose va réussir, mais voilà, il faudra d'abord en passer par peut-être éventuellement un blocage ou quelque chose qui a du mal à se concrétiser ou à réussir ou à se mettre en place,
s'officialiser aussi peut-être pour d'autres. Hein. Ça va se faire, mais pas fluidement, voilà, pas tout de suite. Peut-être plus sur la fin du mois, ou pourquoi pas à partir que du mois de septembre. Hein. Les énergies peuvent déborder un petit peu d'un mois à l'autre. Hein. Ce n'est pas rigide. La notion de temps, elle est complètement élastique. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? Ce serait éventuellement oui, alors je vous l'ai dit, quelque chose qui se reconduit peut-être dans la sphère professionnelle, mais ça peut être aussi dans un autre cadre, hein, un contrat qui se reconduit. Ce qu'on peut voir aussi, c'est peut-être le fait que ici, avec cette carte de l'encre quand même qui est au centre, on a quelque chose qui se consolide, quelque chose qui se stabilise, ou alors ici, quelque chose qui se confirme déjà. Ça, c'est inattendu, mais c'est confirmé ici, avec cette carte-là. Peut-être que si on parle d'un couple, en tout cas d'une relation, ou peut-être au sujet d'un contrat, d'un engagement, on voit que là, c'est comme si de vieilles rancœurs ressortaient, ou comme s'il y avait une situation, ou peut-être un projet, quelque chose qui fait ressortir une vieille dispute, ou quelque chose qui est ancré déjà depuis longtemps et qui pourrait ressortir comme ça, ressurgir de manière complètement inattendue. Pourquoi, comment? Bon, on n'a pas le détail ici, mais il pourrait être question de ça. Alors, surprise inattendue, ou 2021 pour les balances. Surprise inattendue, ou 2021 pour les balances qui vont être étudiées. Surprise inattendue. Bon, bah c'est ce que je vous disais, hein. On parle bien ici de tension, de conflit, une situation conflictuelle, une relation conflictuelle, de la jalousie, ou ici des petites disputes, voilà. Alors, 7 de bâton, ok. Ouais. Surprise inattendue, vous pourriez réagir assez mal, à moins que ce soit la personne qui est en face de vous qui pourrait réagir assez mal, parce qu'elle se sent agressée. Donc il y a une notion comme ça, une problématique peut-être, comme je vous le disais, de confiance. Où là, en fait, je sens quelqu'un ici. Alors je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face de vous, qui sera en face de vous à ce moment-là, mais je sens ici quelqu'un en fait qui réagit, qui se défend en fait par l'attaque, très clairement ici. Quelqu'un qui se sent attaqué et qui réagit du coup du tac au tac par une certaine agressivité, parce qu'il y a peut-être un manque de confiance. Donc il va être question ici d'avoir besoin soit de se rassurer soi-même pour quelque chose, soit d'essayer de rassurer l'autre par rapport justement à quelque chose qui semble être conflictuel intérieurement, ou au sujet de cette notion justement de manque de confiance par rapport à des jalousies. Voilà, là faudra faire preuve de patience, parce qu'il peut y avoir comme ça on peut s'emporter assez facilement avec ces cartes-là, donc attention, attention. Faites preuve de patience, de compréhension, et voilà, parce que parfois on s'emporte un peu vite, et puis on peut regretter après. Voilà, on peut regretter. Ça peut avoir des conséquences malheureusement importantes, donc voilà, toujours faire attention. Voilà, amis Balance, pour ce mois d'août 2021. J'espère que ce tirage vous parle. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci pour votre écoute. Merci pour tous vos messages. Je suis touchée à chaque fois. J'essaie de vous manifester au travers d'un petit cœur, d'un petit pouce. Parfois, je réponds quand j'ai le temps, quand je le peux. Je ne peux pas forcément répondre à tout le monde, mais en tout cas, voilà. Je vous remercie pour tous vos messages, pour toutes vos interactions. Et je vous remercie tout simplement, voilà, de votre présence et de ce partage entre vous et moi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.